La sagesse est la clé de la victoire. La sagesse est la clé du bonheur. La sagesse, c'est la clé du vrai leadership. Mon frère, si tu as le même niveau intellectuel que quelqu'un, le même bagage intellectuel que quelqu'un, vous avez étudié dans les mêmes universités, mais tu vois, il réussit plus que toi, sache qu'il a une sagesse que tu n'as pas. Tu vends le beignet, je vends le beignet. Moi, on achète mes beignets plus que les tiens. Sache que dans mes beignets, il y a la sagesse et toi, tu n'en as pas. Peut-être moi, j'ai la sagesse d'emballer les beignets, mais toi, tu laisses les mouches sur les beignets. Nous deux, nous vendons les beignets, mais moi, j'ai la sagesse de l'emballage. Donne-moi la main. Entre le coca en bouteille et le coca en canette, qu'est-ce que tu préfères? La plupart d'entre nous, nous préférons le coca en canette. Mais ça n'a pas un meilleur goût, mais ça a un meilleur emballage. Ils ont utilisé une sagesse pour élever le prix. Alléluia. Si tu vois quelqu'un dans le même domaine que toi avoir des résultats que tu n'as pas, sache qu'il connaît et il pratique des choses que tu ne pratiques pas. C'est pourquoi il faut toujours s'humilier devant celui qui réussit plus que toi, même s'il est de ton domaine, parce qu'il a une sagesse que tu n'as pas. Aujourd'hui, mes frères, sachez ceci, que la première clé pour réussir, ce n'est pas toujours la prière, c'est la sagesse. La sagesse fait réussir les hommes, la sagesse. J'ai étudié pourquoi aujourd'hui les Juifs sont les hommes les plus riches du monde. Lorsque tout le monde avait peur de faire des banques et tout le monde pensait que faire les affaires d'argent était mal, les Juifs sont devenus professionnels dans la banque. Ils prêtaient aux gens l'argent. Pendant que tout le monde considérait l'argent comme un démon, les Juifs, eux, prêtaient l'argent. Et qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'ils prêtent l'argent, ils commencent à prêter au gouvernement, ils commencent à prêter aux armées. Ça fait que les présidents, les rois, les nations commencent à emprunter auprès des Juifs. Et celui vers qui on emprunte commande et dirige. Et il dirige le monde entier. Pourquoi? Pendant que tout le monde était distrait et méprisait un business, eux l'ont pris au sérieux. Et quand les autres sont venus en retard. Bien-aimés frères et sœurs, des fois tu cherches la sagesse tu cherches le succès loin de toi, alors que le succès est dans une inspiration que Dieu t'a donnée. Regardez mes frères et sœurs, aujourd'hui la plupart des temps on transpire pour réussir, mais sachez que les hommes les plus riches du monde ne sont pas ceux qui transpirent. Ce sont les gens qui utilisent le cerveau et la sagesse. Un jeune garçon, on dit qu'il est magicien et tout, mais moi des fois j'aime pas tout le temps regarder magie, qui s'appelle Marc. Il a remarqué qu'il était timide, il ne savait pas se faire des amis. Mais il a l'intelligence, il a créé Facebook pour avoir des amis. Mais lorsqu'il essaye sur lui, il trouve que ça marche. Il essaye dans son université, ça marche. Il répand ça dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est un milliardaire. Pourquoi? Là où sa timidité l'a arrêté, son cerveau l'a permis de percer. Mais si quelqu'un réussit dans le domaine dans lequel tu échoues, et tu appelles cela sorcellerie, tu n'apprendras rien. C'est pourquoi en Afrique, nous n'apprenons rien des gens qui réussissent, parce que nous disons toujours que c'est la magie. Donne-moi la main. Quelqu'un fait quelque chose qui est extraordinaire. Tu dis, qui ici? Comme toi, tu ne peux pas toucher à la magie, tu n'iras pas imiter la magie. C'est pourquoi vous ne profitez pas des gens qui réussissent. Mais si tu dis, c'est un homme de la même nature que moi, s'il peut, moi aussi je peux faire. Dis-moi quel est ton secret. Et alors, tu vas opérer à son niveau. Mais quiconque réussit, c'est la magie. Alia Moutou, Alia Kimoutou. Frère, ce n'est pas tout le monde qui mange quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui mange quelqu'un. Tu es dans un domaine de musique, lui il fait sortir un album, il cartonne. Toi tu chantes et tu es un quartier. Il faut m'y tourner. Comment as-tu composé? Tu prends ses textes, tu prends sa musique, tu regardes, tu dis, son texte est plus profond que le mien. Sa musique est mieux travaillée que moi. Il a trouvé les paroles qu'il fallait. Il chante avec son âme et son cœur, c'est que moi je ne fais pas. Seigneur, aide-moi. Mais nous, c'est quoi? C'est la magie, c'est l'occultisme. C'est pourquoi nous restons pauvres et nous échouons. Parce que quiconque fait ce que tu ne fais pas doit être un magicien. Alors que c'est un homme de la même nature que toi, mais qui a une sagesse que tu n'as pas. Même la reine de Séba a reconnu que Salomon était un roi comme elle, mais avait une sagesse supérieure. Certaines choses que je fais dans le ministère, je ne les ai pas reçues de Dieu. Je suis allé dans une église, j'ai vu comment le pasteur travaille. J'ai dit, ça je ne fais pas, et ça je ne fais pas. Et j'ai vu les résultats dans son ministère. Je l'ai appelé, pasteur, comment tu arrives à faire ça? Parce que moi, je n'arrive pas. Il m'a dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je suis venu ici, j'ai fait, ça a marché. Bien aimés frères, l'une des sagesses les plus faciles, c'est copier. Dis copier. Une fois que quelqu'un a fait paraître quelque chose, ce n'est plus à lui.
C'était à toi quand c'était dans ta tête. Quand seulement c'est sorti, c'est à nous tous. Alléluia. Et ne demande même pas la permission. Tu vois quelqu'un faire, toi aussi prends, fais. Donne-moi la main. La Bible dit ceci dans Proverbe 8, verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Alléluia. Tu veux le succès, va auprès de la sagesse. Tu veux le conseil, va auprès de la sagesse. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Tu veux la force, va auprès de la sagesse. Un homme sage est plus fort qu'un homme fort. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Entre l'homme et le lion, qui est plus fort? Le lion est plus fort que l'homme. Avez-vous déjà vu des lions attrapés sans hommes? Avez-vous déjà vu des hommes attrapés sans lions? Aucun lion ne peut attraper même 3 hommes. Depuis que j'existe, même dans les documentaires, je n'ai jamais vu un lion attraper 3 hommes. Si tu vois un lion attraper 3 hommes, un dans la bouche, l'autre ici, Msoussoube, Ndeko, Kindoki, Kima. Le lion, malgré toute sa force, s'il voit 2 proies, il ne peut calculer qu'une seule proie. Il va perdre l'autre. Mais l'homme peut prendre 1 lion, 2 lions, 3 lions, 4 lions, 5 lions. Il fait un zoo. Et puis le lion se promène. Yaoliambongo. C'est quoi? La sagesse. La sagesse est plus que la force. Donc celui qui est plus sage que toi, quand tu es fort, est plus fort que toi. Parce qu'il peut contrôler la force. Regardez encore. Au Congo, en Afrique, tu vois un homme, il est pousse-pousseur, musclé comme tout. Il a un petit chariot qui ne peut lui permettre que de transporter quelques kilos de saleté. Il va faire 10 tours ou 50 tours sous le soleil pour déplacer une montagne de saleté. L'homme blanc remarque ça et dit non, c'est trop. Il invente une machine, il entre dedans, il démarre comme ça. Il démarre comme ça. Il fait ça avec sa main mais il commence à se déplacer. Nous démarrons comment? Et puis il va, il appuie. Et puis il y a une grue qui descend, qui transporte, il appuie. Bzzz, et puis il l'amène. Tout ce que le pousse-pousseur devait faire en une journée, il le fait en 1 minute. Et puis il dépose. Mais tu vas voir le pousse-pousseur, fort, musclé. Mais celui qui a fait zin, 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 yoka bede, bede. Mais il peut faire en quelques minutes ce que le pousse-pousseur fait pendant toute une journée. La sagesse. C'est ce que tu fais dans ta vie. Ma vie, je veux réussir. Je suis un homme. Je veux me battre. Je veux me battre. Moi, je me bats. De quelle heure à quelle heure? De 4 heures à 24 heures. Moi, je bosse dur. Je bosse dur. Un autre, il appelle. Frère, tu sais faire ceci? Oui. Et mon frère, toi, tu sais faire ça? Oui. Ok. J'ai un business. Je vais gagner dedans 10 000. Je te donne 30%, 30%, 30%. Il reste à la maison en train de jouer au ping-pong. Les gens sont en train de travailler pour lui. Le soir, son téléphone sonne. Ting, ting. Crédité, 10 000 $. Mais yo, Nabundaka fort. Certaines personnes que vous appelez paresseuses ne sont pas des paresseuses. Elles travaillent mais autrement. Donne-moi la main. Aujourd'hui, mes frères, travailler, ce n'est plus transpirer. Vous savez ça? Il y a des gens qui sont derrière leur téléphone. Toi, tu penses qu'il est sur WhatsApp. Il est en train de faire entrer de l'argent. Pourquoi? Il a compris qu'il est possible d'influencer le monde rien qu'avec un téléphone. Les unités que toi, tu dépenses pour appeler, lui, les utilise pour devenir riche. Il a la sagesse. Des fois, mes frères, posez la question aux gens. Je ne te vois pas aller au travail. Mais comment tu es bien? Au Pumbwaka. Dernièrement, je montre à quelqu'un l'application de l'église. Combien de gens ont donné de l'argent sur l'application de l'église sans qu'on puisse bouger ni transpirer. Il était très étonné qu'un téléphone peut faire entrer des milliers de dollars rien qu'en envoyant 10 $, 20 $, 40 $, 50 $. Vous voyez, toute cette sonorisation, elle a été achetée par des gens que je n'ai jamais vus. Un téléphone, une application, c'est tout. L'argent tombe dans le compte et on achète ceci. Au lieu que toujours voir les gens que tu vois, tu peux commencer à voir les gens que tu ne vois pas. Et tu auras des choses que tu vois. Car les gens que tu ne vois pas existent.
Oh Seigneur Dieu. Que Dieu bénisse Internet. Moi, le jour qu'on voudra couper l'Internet, je serai le premier à faire la marche. Parce que ça facilite tellement les choses, mes frères. Tellement les choses. Lorsque Jésus-Christ même était en train de dire que cet évangile sera prêché dans le monde entier, on pensait qu'on allait prendre des avions et des trains, alors que c'était par l'Internet. Jésus voyait l'Internet, il prophétisait Internet. Mais comme Pierre ne pouvait pas comprendre, il n'a pas cité le nom Internet. Mais nous, quand on lit, on comprend que Jésus de Internet. Il y a des prophéties que tu comprendras dans 10 ans. Pour l'instant, tu n'as pas la technologie de les comprendre. Okay? Mes frères et sœurs, la sagesse, c'est un fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis ceci. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit sans être sage. Un chrétien sans sagesse est une insulte à Dieu. Si quelqu'un a les démons, il doit avoir la méchanceté. Et si tu as le Saint-Esprit, tu dois être sage. Car le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Lorsqu'on parle de Betsalel dans Exode 31, verset 1, on dit « Sache que je lui ai donné rempli de l'Esprit de Dieu ». Exode 31, verset 3. « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse ». Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la sagesse. La sagesse est une manifestation du Saint-Esprit et la sagesse est la caractéristique de toute personne qui a le Saint-Esprit. Mais comment pouvons-nous avoir des chrétiens qui n'ont pas de sagesse? Tu l'entends parler, tu vois, il n'y a pas de sagesse en lui. Tu l'entends réagir, il n'y a pas de sagesse en lui. Il parle comme un fou, il parle comme un insensé. Comment tu peux être chrétien, mais les gens disent que tu manques la sagesse? C'est comme si on dit que tu es lion, mais tu ne rugis pas. Il n'y a pas de chrétien véritable sans sagesse. La sagesse est une caractéristique du Saint-Esprit. Là où va l'Esprit, va la sagesse. Alléluia. Là où va l'Esprit, va la sagesse. Quel que soit ton âge, si tu as le Saint-Esprit, tu auras la sagesse. Le Saint-Esprit se caractérise par la sagesse. La sagesse est une manifestation de l'Esprit de Dieu. La sagesse est une personne. Qui savent que la sagesse est une personne? Quelle personne? Acclamons le Seigneur. La sagesse, au-delà d'être une qualité spirituelle, une manifestation de l'esprit, la sagesse est une personne. La sagesse, c'est Jésus. La preuve, Proverbe 3, verset 19 à 20. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Lorsque tu prends ce passage et tu étudies Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est la sagesse qui était au commencement en train de créer la terre. Alléluia. Mes frères et sœurs, le ciel et la terre ont été créés par la sagesse. Dieu, dans sa sagesse, a établi le soleil pour éclairer la journée. Il a établi la lune pour éclairer la nuit. Et remarquez, la journée, on a besoin d'une pleine lumière. La nuit, on a besoin de l'abat-jour. Et la lumière de Dieu, c'est le soleil. L'abat-jour de Dieu, c'est la lune. Et quand même Dieu crée l'homme, voyez quelle sagesse est dans l'homme. Dieu savait qu'un jour tu allais transpirer. Et il a permis que tu aies des sourcils. Pourquoi? Pour que la transpiration n'entre pas dans tes yeux. Quelle intelligence! Il canalise la transpiration par les sourcils. Il savait qu'un jour, un insecte allait entrer dans ton œil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné des paupières automatiques qui se referment en un instant pour que les mouches ne puissent pas entrer. Dieu savait qu'un jour tu allais prendre un bain dans une douche. Et pour que tu ne puisses pas te noyer dans la douche, il n'a pas mis le nez au-dessus, mais il a mis en bas. Et les narines regardent vers le bas pour que tu ne sois pas noyé dans la pluie. Yes! Si l'homme avait le nez au-dessus, on allait se protéger le nez pour ne pas être noyé dans la pluie. Mais quand il pleut, tu n'as pas peur. Pourquoi? Tu respires avec des narines qui regardent vers le bas. Dans
Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Dieu, sachant qu'il y a des organes qui doivent continuer à fonctionner même si tu dors, fait que le cœur fonctionne jusqu'à ta mort, mais tu peux fermer les yeux, mais tu ne peux pas fermer le cœur. Dieu savait que tu devais être porté dans la matrice de ta mère. C'est pourquoi tu es entré comme une graine, mais tu es sorti comme un humain. Pourquoi il fallait que tu commences petit pour que maman puisse te faire sortir? Regardez mes frères et sœurs, le Seigneur t'a donné des pieds qui regardent devant pour te dire que jamais tu ne dois reculer. La manière dont Dieu t'a créé est un encouragement à avancer. Si tu vas te décourager et toujours reculer dans ta vie, regarde tes pieds, regarde devant, parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses commencer à reculer. La sagesse même dans la création. Donne-moi la main que je te parle. Mes frères et sœurs, si vous ne savez pas, vos yeux ont une capacité qui dépasse toutes ces caméras. Votre cerveau est plus qu'un Mac. Car tu peux même te remémorer de certains souvenirs quand tu avais 7 ans. Quelle capacité, quel disque dur. Quel disque dur. Regardez cet habit. Après 3 ans, il va se déchirer. Mais regarde ta peau qui paraît être si frêle. Elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se renouvelle. Donne-moi la main que je te parle. Tu grandis, la peau grandit. Tu grandis, la peau grandit. Jamais tu as des os plus longs que la peau. Mais, qui d'entre nous a vu quelqu'un grandir? Bien-aimé frère, mon enfant aujourd'hui, il est ici. Il m'a dépassé. Mais je vous dis frère, nakanga jamais erakola. Moukola pas les kanga, nakanga été. Mais petit akola hernin. Dieu savait que l'homme est estomaqué par les croissances rapides. C'est pourquoi il ajoute 1 centimètre, un peu, et tu n'as pas le temps de voir. Et devant toi, ta fille est en train de grandir, mais tu ne vois pas. Chaque jour qu'elle dort, elle se réveille, elle grandit un peu. Elle dort, elle se réveille, elle grandit un peu. Elle dort, elle se réveille, elle grandit un peu. Et puis du coup, tu as un géant, mais tu n'as pas eu le temps d'être effrayé, parce que le géant a grandi sans te effrayer. Il t'enseigne quoi? La patience dans la vie, d'aller niveau après niveau. N'effraie pas les gens. Donne-moi la main. Aujourd'hui, tu es pauvre, demain tu es milliardaire. Ah, obang sangai. Et tu veux dire que la sagesse n'existe pas. C'est la sagesse qui fait que les planètes ne puissent pas se cogner.